Bonjour. Au cours du cours magistral de marketing qui nous fut dispensé au cours de ce semestre, c'est-à-dire le second semestre du cursus Sciences Po, il nous fut demandé de présenter un projet marketing qui portait en fait sur l'installation d'un food truck, c'est-à-dire un camion délivrant de la nourriture façon fast-food, au sein du campus dans lequel fait partie l'IEP de Grenoble. Pour ce faire, nous allons, au cours de cette vidéo qui durera quelques minutes, nous allons tenter de décortiquer ce projet food truck, celui que nous avons mis en place, et nous tenterons d'en dispenser les quelques détails qui nous sembleraient nécessaires. Au travers de nos recherches sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais aussi via un Google Form qui fut envoyé à la promo de Sciences Po, mais aussi à des connaissances personnelles et à d'autres personnes du monde de l'Internet, il nous fut possible de constater que le côté slave, le côté Europe de l'Est, était assez dominant. En effet, nous avons demandé quelle serait pour vous la nationalité qui représenterait le mieux la mode de la nourriture en ce moment. Et le côté slave, le côté Europe de l'Est, prédominait, avec aussi la nourriture hispanique, la nourriture d'Amérique du Sud et l'Asie. Cependant, il nous fut une obligation de faire un choix. Ce choix fut de nous concentrer sur le côté slave, sur le côté Europe de l'Est du projet Food Truck. Le projet Food Truck portera donc le nom de Polska Food. En effet, l'an dernier, j'ai eu l'occasion de faire une Erasmus en Pologne. J'ai donc pu être au contact journalier et quasi quotidien de la nourriture polonaise. Et j'ai décidé de prendre en compte et de nous insérer encore plus dans ce côté slave en utilisant les connaissances que j'ai pu acquérir au cours de mon Erasmus. Notre projet de food truck, qui s'appelle donc Polska Food, mettra donc en avant la nourriture polonaise, une nourriture peu chère, nourrissante, certes un peu grasse, pour l'installer sur le campus de Grenoble. Pour compléter notre analyse, mais aussi pour pousser plus en détail dans l'aspect marketing, nous avons décidé de mettre en place ce que l'on appelle un mapping de perception, qui fut réalisé grâce au Google Form, mais aussi grâce à des interviews réalisées en direct avec des personnes qui composaient le campus. Pour ce faire, nous avons tracé deux courbes, une verticale et une horizontale qui se croisent. La verticale présentant les différents restaurants de Grenoble, du campus de Grenoble, du plus cher au plus abordable, et la courbe horizontale présentant de gauche à droite les restaurants qui étaient plus dans l'aspect junk food, jusqu'aux restaurants qui présentaient plus un aspect de qualité. Donc, grâce à nos interviews, grâce à nos recherches des différents restaurants sur le campus de Grenoble, nous avons pu constater que la camionnette se situait à la jonction entre junk food et abordable. De l'autre côté, dans les restaurants plus chers, orientés junk food, nous avions le camion, Pizza Tutti Quanti, mais aussi le Factory Café. Enfin, dans les restaurants situant plutôt avec des prix chers, mais distillant des nourritures de qualité, nous retrouvions la Table Verte, le Martin's Café, mais aussi les différents restaurants universitaires. Et enfin, dans les restaurants présentant des produits de qualité avec un tarif plutôt abordable, nous retrouvions le café littéraire, mais aussi la proposition que nous avons faite, c'est-à-dire le food truck Polska Food. Nous allons maintenant passer à l'analyse SWOT pour trouver les défauts et les qualités de notre projet food truck. L'analyse SWOT, ou la matrice SWOT, montre Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, c'est-à-dire les menaces, les opportunités, les défauts, les faiblesses, ou les menaces qui pourraient peser ou aller dans la faveur de notre projet food truck, c'est-à-dire le projet de nourriture d'Europe de l'Est, Polska Food, installé sur le campus de Grenoble. Pour ce faire, nous allons tout d'abord analyser les forces et les faiblesses internes de notre projet de food truck. En ce qui concerne les forces, nous avons tout d'abord une expérience culinaire originale qui ne se retrouve nulle part ailleurs sur le campus. En effet, nul restaurant ne propose de la nourriture spécialisée dans l'Europe de l'Est. Par la suite, nous allons tenter de proposer une nourriture de qualité qui pourrait s'avérer nourrissante. Par la suite, nous tenterons de
mettre en place un projet de restaurant solidaire, c'est-à-dire un restaurant qui appartiendrait aux salariés et aux employés de l'entreprise. Nous comptons mettre en place aussi une carte de fidélité pour tenter de fidéliser la clientèle et attirer de plus en plus de clients dans notre projet. Nous proposerons aussi des repas originaux qui ne se retrouvent nulle part ailleurs sur le campus. Et enfin, l'avantage le plus significatif, à mon humble avis, n'est autre que le prix, puisque nous tenterons de mettre des prix moins chers que la concurrence, dans le but, tout du moins au début, d'attirer le chaland. Les faiblesses peuvent se retrouver au niveau du prix. En effet, difficile de mettre en place des prix bas lorsque l'on lance un projet. Un nouveau restaurant reste peu connu, reste assez indifférent aux yeux des différentes personnes qui parsèment le campus. La nourriture de l'Europe de l'Est peut aussi rebuter certaines personnes. Les capacités financières au début du projet seraient, on peut le dire, assez amoindries, assez faibles. Et enfin, les employés ne seraient pas habitués au travail, donc seraient peu qualifiés et débutants. Enfin, pour compléter cette analyse SWT, qui fait part du projet Polska Food, nous avons tenté d'étudier les opportunités et les menaces externes au projet de food truck. En ce qui concerne les opportunités externes, nous avons la structure d'économie sociale et solidaire avec les employés qui seraient propriétaires du capital et des moyens de production. C'est ce dont nous parlions dans l'aspect solidaire, un food truck solidaire. La nourriture du monde est en vogue, la nourriture de l'Europe de l'Est aussi, dans la mesure où elle est peu chère à produire, nourrissante, et aussi on peut en produire en grande quantité sans dépenser énormément. L'exemple des pierogi, ou dumplings en anglais. Nous avons donc l'aspect social et solidaire qui pourrait attirer énormément de monde dans la mesure où le campus de Grenoble est plutôt orienté à gauche. Et enfin, chaque achat pourrait se représenter comme une bonne action. Enfin, en ce qui concerne les menaces externes à notre projet de food truck, nous avons les différents concurrents dans la mesure où il y a énormément de restaurants sur le campus, qu'ils soient privés ou universitaires, donc en lien avec l'État. Nous avons donc tenté de percer un marché très compétitif. L'image de la Pologne, puisque notre projet s'appelle Polska Food Truck, l'image de la Pologne peut rebuter, comme nous l'avons dit. La Pologne représente un pays peu ouvert sur le monde, assez fermé, que certains peuvent considérer comme raciste, donc cet aspect-là peut rebuter. Et enfin, un adversaire assez impitoyable n'est autre que les prix du Crous, dans la mesure où ils sont financés par l'État.